Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Archivista. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule donc sur les énergies de la pleine lune sur l'axe Scorpion-Taureau. Pleine lune du 24 qui fera suite du coup à la conjonction en Taureau entre Uranus et Jupiter. Donc je pense que comme moi vous avez vu qu'il y a énormément de vidéos qui ont été faites pour cet événement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Et pour ma part, du coup, je vais procéder à ce tirage. J'espère que vous allez bien, j'espère que les messages vous parleront. Évidemment, si ce n'est pas le cas, ne prenez rien qui ne vous parle pas, hein. Vous êtes votre guide et Dieu est votre guide, mais ne laissez personne d'autre. Voilà. Tout le reste, ce sont des aides et des propositions. Alors, les énergies. On a le 7 d'épée, ça commence bien. Le 5 de denier et le roi de coupe. Je vais prendre une carte supplémentaire. Ok, et on a le 4 de bâton. Alors, je m'adresse à des personnes qui peut-être vivent une situation où elles ressentent une certaine tristesse et un abandon peut-être aussi lié à un départ, lié peut-être aussi à une trahison, qu'elles viennent de quelqu'un ou qu'elles viennent peut-être d'actes que elles-mêmes ont fait. Euh, ok, il y a des personnes qui sont restées sur un statu quo, qui ont voulu balancer. En plus, c'est intéressant parce que j'ai la carte balance et ça correspond au nœud sud actuel. Donc, il y a des personnes qui ont essayé de juguler des énergies qui n'allaient pas forcément dans leur sens pour, entre guillemets, acheter une paix sociale ou ne pas prendre de décision en attendant de voir comment les choses allaient évoluer. Et en fait, c'est quelque chose qui fatigue et qui attriste ces personnes. Et donc là, on est dans un moment et dans une situation où finalement, il est demandé de se mettre en adéquation en fait avec les émotions, les sentiments et les intentions que l'on veut cultiver. C'est-à-dire que on vous rappelle que vous ne pouvez pas d'un côté ménager la chèvre et le chou et de l'autre essayer d'aller dans une direction si ce que vous ménagez en fait ne contribue pas à la direction que vous avez choisie. Euh, Ce que je vois, c'est que dernièrement, peut-être que vous avez reçu des messages, des synchronicités, des discussions, des références, peut-être même des rêves où vous avez compris certaines choses. Et, euh, et en fait, on vous demande de ne pas tomber dans une culpabilité, de prendre une décision qui finalement a peut-être trop traîné. C'est quoi le challenge de cette situation? Le challenge, c'est l'as de bâton. Donc le challenge, c'est de reprendre son énergie, c'est de travailler avec le souffle et le souffle divin, c'est de revenir. Ça rejoint aussi l'énergie du bélier, l'étincelle primordiale, c'est-à-dire on vous demande de revenir à une innocence et à
un starter qui vous propulserait vers de nouveaux horizons. C'est ce qui peut être difficile parce que qui dit nouveauté dit qui dit nouveau départ dit forcément fin de ce qui était avant. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous challenge. Et sur ça, on a le chariot, le 9 de bâton et le magicien. Il y a vraiment un nouveau départ qui est à prendre. euh, un nouveau départ sur la manière aussi dont vous gérez vos émotions et dont vous gérez vos intentions. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que les émotions et les intentions ne vont pas forcément dans la même direction. euh, et on est tenté de choisir l'un plutôt que l'autre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut prendre un peu de recul sur les émotions, il faut les laisser passer. Il faut les accepter, mais il faut aussi leur donner le temps de s'exprimer pour voir ensuite ce qu'on en fait, ce qu'il en reste, et prendre des décisions. Là, avec le magicien, il y a vraiment un nouveau départ. Euh, Ça rejoint encore l'as de bâton. Il y a des opportunités que vous avez. Avec cette pleine lune, vous allez voir en face que vous avez des outils. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont essayé de fuir sempiternellement des responsabilités et, et la responsabilité de prendre un nouveau départ parce qu'elles se sentaient bloquées, parce qu'elles se sentaient obligées, comme je vous le disais tout à l'heure, de balancer pour les autres. Et là, on vous dit, c'est fini. Il faut arrêter de se donner des excuses. Il faut prendre ce nouveau départ. Vous en avez toutes les capacités. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous aider. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Vous êtes de plus en plus sensible et vous... Oui, en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation. On ira voir d'ailleurs éventuellement quel genre de situation ça a pu être, mais il y a une situation où parce que vous avez voulu balancer, contrebalancer, euh, vous n'avez pas été à l'écoute de vos émotions. Donc c'est comme si vous les avez reniées. Et le problème, c'est que les émotions, elles ne disparaissent pas. Plus, moins vous les écoutez et plus elles vont être fortes. Et donc là, en fait, vous êtes à un point où vous êtes ce qu'on appelle hypersensible. Mais en fait, c'est une hypersensibilité parce que quelque part, vous vous êtes empêché pendant un certain laps de temps d'être sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit qu'il faut changer ça parce que ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. C'est quelque chose qui peut vous amener des maux physiques au niveau du corps, euh, en plus du stress que cela engendre. Et ça vous empêche aussi de prendre des décisions claires. D'accord? Donc, avec la carte artiste derrière, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'essayer d'utiliser des activités créatives et artistiques pour vous aider à laisser le flot d'émotions, d'accord, d'énergie émotionnelle passer. Avec la pleine lune en scorpion, on est dans des émotions viscérales. On est dans des peurs aussi, hein, faut dire ce qui est. Et là, il y a quand même quelque chose, j'allais dire travail, mais c'est pas travail. C'est euh, laisser couler. Voilà, vous avez fait barrage,
il faut, alors peut-être pas d'un coup, hein, enlever peut-être les cailloux petit à petit, mais il faut laisser le flux des émotions couler. C'est très important. La situation dont on nous parle, qu'est-ce qu'elle pourrait concerner? L'harmonie, l'instant présent, la patience et la culpabilité. Euh, Il y a des personnes qui ont voulu coûte que coûte sauver dans l'instant présent l'harmonie. Mais je vois cette harmonie comme quelque chose de aussi de façade. C'est pas quelque chose forcément qui était profond. Et justement, c'est cette pleine lune scorpion qui vous oblige à creuser, qui vous montre que cette façade harmonique que vous avez, pour laquelle vous avez utilisé beaucoup d'énergie et vous avez été très patient, euh, là vous vous rendez compte que la patience s'est peut-être transformée en, comment je pourrais dire ça, en négligence vis-à-vis de vous et peut-être même vis-à-vis d'autres personnes. Ce qu'il faut comprendre quand on est dans des situations qui sont challengeantes parce que on est entre guillemets lésé ou même maltraité, c'est que quand on laisse passer ça, on ne le laisse pas seulement passer pour nous, c'est quelque chose qu'on laisse passer pour nos pères, euh, pères PAIRES, mais du coup pour nos amis, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs. C'est quand Jésus dit aime ton prochain comme toi-même, euh, il faut aller jusqu'au bout de ce que cela implique. Aime ton prochain comme toi-même, ça implique aussi de s'aimer soi euh, comme on aimerait son prochain. C'est-à-dire que laisser passer des choses inacceptables pour soi, c'est les laisser passer pour les autres. Et là, peut-être que c'est quelque chose dont vous vous rendez compte en termes de conséquences. Le fardeau, la confiance et la nouvelle vision. Donc ça sert à rien de tomber non plus dans la culpabilité et il va falloir se relever vite. Quand je dis se relever, c'est que le pendu, donc l'arcane 12 du tarot, c'est une étape. C'est une étape qui arrive avant la mort. Rester bloqué sur le pendu et refuser la mort qui survient après, c'est comment dire ça? C'est comme choisir une mort, mais une mort qui ne serait pas organique, qui serait artificielle et qui serait en fait pire que, que la mort. C'est choisir l'inertie. Euh, le pendu, c'est un passage et on vous demande d'aller au-delà, à présent. D'accord? La pleine lune en scorpion va nous demander d'acter les nouvelles visions, d'acter les nouvelles informations qu'on a eues une bonne fois pour toutes, sans revenir en arrière par culpabilité, sans les remettre en question, d'accord? Pour pouvoir donc rejoindre l'arcane 13, la mort, et passer à autre chose avec confiance, avec confiance, d'accord? En termes relationnels, on va aller fouiller un peu
relationnel. On a encore l'as de bâton. La 8 de denier. La 3 de coupe. L'ermite. Et la dame de pentacle. La reine de pentacle. Ok, je pense qu'en termes relationnels, je m'adresse à des personnes qui vont devoir apprendre à jongler entre différents types d'énergie. Peut-être que c'est des personnes qui se sont trop isolées pendant trop longtemps. Et là, on leur demande de prendre le temps de se lier aux autres, d'aller voir, d'appeler, d'aller voir ses amis, de boire des verres, de sortir, d'aller au cinéma, euh, d'aller à des concerts. Voilà, on vous demande de vous lier aux autres. C'est très important en ce moment. D'accord? Pour les personnes qui, parce que pendant trop longtemps, se sont isolées, ont perdu, comment dire ça? Leur, leurs amis ou n'ont pas eu, n'ont pas développé en fait un cercle social, là on vous demande euh, d'essayer de rejoindre soit des associations, soit s'inscrire à des activités qui vous permettraient de rencontrer du monde, faire des randonnées dans des associations, s'inscrire à des cours de langue. Il y a vraiment une invitation, voilà, à faire des activités, mais avec les autres. D'accord? Euh, donc ça, c'est d'un côté. Et ça va vous permettre de nourrir un feu qui est en train de se réveiller. Hein. C'est quand même le thème, deux fois le las de bâton. On est quand même là, après la nouvelle année astrologique, dans une phase où ça pulse, où il y a ce nouveau départ qui est en train de se mettre en place. C'est important de le prendre. Parallèlement à ça, il y a aussi un travail. Il y a un travail à continuer d'effectuer dans la solitude. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait deux choses qui ne sont pas incompatibles, mais qu'il va falloir justement peut-être réussir à mettre en place. Pour les autres personnes, donc qui, elles, fuient la solitude, qui sont toujours entourées, qui ne supportent pas d'être seules, on vous demande de prendre le temps justement de vous retrouver seul avec vous-même, de prendre le temps de vous retrouver aussi seul avec les pensées que vous nourrissez pour peut-être faire des réajustements. Parce que c'est pas normal de ne pas pouvoir. On ne peut pas toujours utiliser les autres pour surcompenser un malaise qu'on a avec soi-même. Au bout d'un moment, la surcompensation demande plus d'énergie que régler le problème à la source. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Allez régler le problème à la source. Et pour ça, il faut être franc avec soi. Pour ça, il faut prendre du temps pour être face à soi. Et c'est ce qu'on vous demande. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vais juste prendre, allez, une dernière petite carte de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Changez vos habitudes alimentaires. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Projet professionnel.
Donc, changez vos habitudes alimentaires. On est quand même sur l'axe Scorpion-Taureau avec cette super conjonction Uranus-Jupiter en Taureau. C'est sûr que la nourriture est impactée, pour certains plus que d'autres, mais travaillez sur ça. Peut-être que c'est le moment de faire une diète. Peut-être que c'est le moment de faire même une purge. Peut-être que c'est le moment d'essayer le jeûne intermittent. Pour certains, de manger un peu moins de viande. Pour d'autres qui se sont peut-être lancés trop rapidement justement dans un régime, de voir les réajustements. S'il y a de la fatigue, s'il y a des anémies, faut pas se rendre malade pour des questions purement idéologiques. D'accord? C'est important. Le corps est important. Euh, pour certains, les fleurs, ça va être très important de se promener dans des endroits où il y a des champs de fleurs, de prendre des fleurs de bac, de s'acheter des fleurs. D'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce n'est pas le moment. Vous allez être, je pense, pendant cette, cette pleine lune, bousculé par certaines vérités qui vont vous parvenir, par certains dénis que vous avez peut-être nourris trop longtemps. Et on vous demande de ne pas tomber dans une culpabilité. On vous demande d'essayer d'acheter tout ça en fait, de couper court pour prendre les dispositions à prendre sans en faire, je vais pas dire sans, j'allais dire sans en faire tout un fromage, mais euh, l'enjeu ici, c'est de pas partir sur un cycle de culpabilité et de perte de temps, d'accord? Je pense que c'est très important à dire. Et enfin, il y a des personnes qui ont peut-être entrepris un nouveau projet professionnel, qui se lancent dans une nouvelle aventure et qui doutent. On vous dit que voilà, poursuivez votre projet professionnel, prenez le temps pour le nourrir. Si vous avez besoin encore, par exemple, si vous êtes salarié et que vous commencez un travail d'entrepreneur, prenez le temps de mettre ce travail d'entrepreneur en place tout en continuant d'être salarié. C'est pas incompatible en fait. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas les fruits de votre projet pro qu'il n'est pas bon. D'accord? Là, on est sur une course de fond et on vous demande vraiment de poursuivre. Écoutez, pour moi, j'en ai fini. J'espère que les messages ont été clairs. Je vous souhaite une très bonne pleine lune et à très vite. Au revoir.